Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés sentimentales de novembre 2022. Merci infiniment pour votre présence, pour nos échanges que nous avons sur YouTube qui sont vraiment bienveillants et vraiment magnifiques. Merci infiniment. Vous aviez en carte donc cette carte du 5 d'air qui est vraiment la carte du lâcher prise chez Gaïa. Donc pourquoi lâchez-vous prise sur quoi? Pour aller vers quoi? Ça va être la question, avec la colonne un petit peu plus prédictive pour cette fin d'année, voire début 2023. Et oui, on y est déjà. Elle a chuté, je la prends. Vous venez d'une période d'immobilisme, d'une période où l'inertie était largement reine et où vous aviez du mal à voir le bout du tunnel. Elle a sauté à l'envers, je la laisse à l'envers, où votre vision des choses était brouillée. Euh, et d'où cette carte, vous vous rendez compte, qui a été tirée il y a 15 jours, où on voit que votre vision des choses est brouillée. Vous avez une tête qui se balade et les yeux qui se baladent ailleurs. Donc tout ça n'est pas très connecté à vos sens. En tout cas, ça c'est sûr, la vue le ressenti. Et donc, bah, du coup, vous naviguez comme vous pouvez, d'où le besoin ici peut-être pour vous d'avoir une certaine forme d'inertie pour stopper peut-être l'avancée de certaines choses qui ne vous convient pas ou que vous ne voyez pas venir aussi. C'est aussi la possibilité parce que ici avec le pendu, vous voyez rien, vous ne ressentez rien et c'est bloqué, bloqué, bloqué de partout en fait. Hein. Vers où tout ça pour aller vers quoi sur ce mois de novembre? C'est quand même ça l'essentiel. On va laisser le passé au passé. Grosse, grosse, grosse et belle énergie. Vous savez maintenant que ce sont le genre de cartes que j'aime bien parce que ça prouve que le phénomène énergétique et le phénomène cyclique dont je suis si friand avec le phénomène des lunes est bel et bien là. Donc vous sortez d'un cycle ici d'inertie pour aller vers un cycle grand de transformation, en tout cas de grands changements. Je rappelle que la tour, il ne faut pas en avoir peur. La tour, c'est déconstruire pour reconstruire. Donc on va voir à quel niveau vous êtes. Si vous êtes au niveau de la déconstruction ou au niveau de la reconstruction, on va commencer par le pour. On verra vos blocages après. Donc, qu'est-ce que vous avez en pour? C'est-à-dire quelles sont les énergies porteuses qui vous aident dans ce passage? Hein, c'est un passage, probablement un cycle aussi. On va voir ce qu'il en est avec, bien sûr, le tarot. Les deux qui viennent. Roi de Pentacle, c'est votre énergie, vous la prenez, vous êtes posé, vous êtes constructif et constructive. Alors, on est encore dans une période d'inertie. Hein, le Pentacle, c'est pas la folie du mouvement. Hein. Donc, on est quand même ici quand même dans quelque chose de plutôt statique. Mais l'avantage du roi de Pentacle ici, c'est que placé en pour, il vous amène grande stabilité. Grande, grande stabilité. Alors, plutôt matérielle et financière, mais pas que, on va voir. Vous avez le 3 d'épée placé en pour. Je suis encore là pour vous démontrer que toutes les cartes du tarot, qu'elles soient très bonnes, peuvent devenir négatives et très mauvaises. Ici, ce qui est le cas de 3 d'épée, hein, qui tranche le cœur, peut être positif. Ça veut dire que vous avez la pleine conscience, ici, cette association de cartes vous montre que vous avez la pleine conscience que vos plaies se réparent, que votre blessure d'âme, votre blessure de cœur est en train de se refermer. C'est pas encore ça, hein, c'est pas encore, voilà, c'est pas la grande guérison.
je le ressens, mais c'est en cours de guérison en tout cas, et c'est quelque chose qui est quand même assez puissant sur le plan énergétique. Et pourquoi c'est puissant sur le plan énergétique? Parce que vous l'avez en pour. Alors, vous savez que l'arcane majeur des amoureux peut être souvent analysé comme le choix. On va voir ce qu'il y a derrière. Avec la tour, effectivement, il y a une possibilité de choix à faire. Je verrai si j'en rajoute une. Parce que, si vous voulez, l'association de cartes ici prouve que vous êtes vraiment bien, effectivement, dans une situation de choix, de croiser des chemins, de possibilités. On vous offre une possibilité. En termes de vibration, c'est assez love-love quand même. Bon, je verrai. Et puis, vous avez la reine de Pentacle. Vous avez beaucoup œuvré. Vous avez beaucoup la reine de Pentacle. Je vous rappelle, les cartes ne sont pas sexuées. La particularité de la reine de Pentacle, c'est qu'elle a été très courageuse, qu'elle a beaucoup travaillé, qu'elle a beaucoup été à l'initiative des éléments et des choses qui lui arrivent. C'est pas un coup de pouce de l'univers, c'est votre œuvre. Vous pouvez en être fier. Le petit bémol, mais là c'est placé en pour, hein, donc ça veut dire que les efforts payent, hein, c'est ça quand même intrinsèquement la signification de cette carte placée ici. Mais ce qui est vraiment ici à retenir, c'est pas la fatigue, c'est vraiment que concrètement vous voyez le fruit de vos efforts. Il y a une forme de retour sur investissement ici, si je puis dire. Je vais en rajouter une. Ouais, alors là, c'est quand même Synchro de chez Synchro. Vous êtes clairement sur la fin d'un cycle plus, plus, plus. Donc visiblement, il y a probablement, on va voir ce que c'est. Je vais pas vous laisser là. Je vais faire les freins. Mais là, ce sont les deux cartes les plus puissantes en termes de transformation et en termes de fin de cycle. C'est super synchro, hein. Je les tire devant vous. Les guides veulent vraiment insister que... Alors, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, c'est la fin des galères, hein, sur le plan sentimental. C'est vraiment clair, hein. Je peux pas dire autrement, hein. Probablement avec l'arrivée Bon, je vais faire les freins, je vais pas me distraire, parce que sinon je peux monter les lignes, hein, vous me connaissez, on peut rester ensemble 1 heure, il n'y a pas de souci. Parce que là, il y a un truc qui m'intrigue, je le ressens quand même en vibration très très love. Alors, qu'est-ce qui peut vous empêcher de profiter de cette grosse, grosse, grosse transformation? Un roi d'épée. Tiens donc, j'attends. Alors, vous savez que le roi de Pentacle, il est souvent très constructif dans son action, mais il est d'une lenteur impressionnante. Le roi d'épée, je sens pas que ce soit vous. Je sens pas que ce soit votre énergie. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Voilà. Je vais être cash, je vais pas. Il y a quelqu'un qui est vraiment les deux pieds sur le frein pour que vous tourniez la page. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais d'abord, un, c'est ce que veulent dire les cartes, et puis deux, c'est ce que je ressens. Donc, bon,
J'en prends une petite. Allez, je peux pas m'en empêcher. On ne rit pas, on se moque pas. Ah, si je pouvais faire des guidances de 2 heures, ça ne me dérangerait pas du tout. Les gens que j'ai en consultation, ils en reviennent pas, je peux rester. Je me retrouve avec la table pleine de cartes de partout. Allez. C'est intéressant ça. C'est les mêmes. Le roi de Pentacle, vous l'avez en pour et vous l'avez en contre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pas content parce que vous arrivez vraiment à la fin du cycle et il va vraiment se passer quelque chose. Parce que ça y est, ce que vous avez attendu arrive. Alors probablement c'est votre énergie. Allez, j'en remets une petite. Il est où mon scarabée? Bah, ça sera 2 petites. Voilà. Le 10 d'épée placé en pour, c'est la fin. La fin de vos misères, amis cancer. Et vous avez un chevalier de bâton qui vient à votre rescousse. Euh, un signe de feu qui vient vous aider possiblement et un signe d'air qui vous freine. Je le ressens comme ça. Je suis encore pas satisfaite. J'en ai pas pour longtemps. J'arrive. Je veux juste avoir une explication sur la tour. Ah oui, ça fait 2 fois le cavalier de feu, c'est sûr. Allez, le feu, le roi de feu, pardon, le roi de bâton. C'était certain, il y a quelqu'un, je vous le ressentais, hein. Je vous l'avais dit, les cartes, donc en lecture de cartes, c'est un choix à faire, mais en vibration, je vous l'ai dit, je la sentais vraiment très amour, cette carte. Bah oui, parce que ça fait 2 fois que vous avez un chevalier ou un cavalier ou vous avez le roi de bâton 2 fois. Il y a quelqu'un, alors roi, c'est pas sexué, vous adaptez en genre, mais il y a quelqu'un qui vous aide à panser les plaies et c'est ça qui vous permet de partir. Et ce qui est impromptu ici, c'est probablement cette arrivée en fanfare de cette énergie de feu dans votre vie. On va voir ce qu'il en est pour un petit peu plus loin. Mais c'est très très fort en ressenti. À moins que ce soit vous qui freinez des 2 pieds, c'est possible, mais des peurs pour certains, oui, probablement. Mais s'il faut tourner le doigt à passer, mais je ressens quand même c'est quelqu'un d'autre, vous me direz, mais voilà, c'est assez fort ici. Je suis d'accord avec les cartes là, j'étais moyennement d'accord. Il y a quelqu'un qui vient et qui vous aide à tourner la page. Quatre. L'arcane vraiment de la stabilité. La mère, c'est celle qui a accompli les choses, qui est dans l'accomplissement de son rêve, qui est dans l'accomplissement de sa réalité, qui est dans la stabilité, qui a une forme de bienveillance déjà à son égard et par rapport à l'œuvre qu'elle a faite. De toute façon, on est sur une carte de 4. Donc en fait, cette grande transformation va se calmer largement sur les mois qui viennent, en tout cas probablement un peu sur le mois de décembre et probablement surtout sur la nouvelle année de 2023. On va essayer d'expliciter un petit peu ça. C'est un tirage où vous passez du il n'y a pas d'horizon à tout. Des cartes extrêmement puissantes ici. Le tout possible. C'est assez impressionnant comme jeu.
Bon, ça sera définitivement l'aboutissement de quelque chose, d'où votre satisfaction, votre grande satisfaction ici, avec le monde, fin de cycle. Vous sortez des cartes extrêmement puissantes. C'est la fin. On retrouve ce roi d'épée qui était en contre. Terminé hein, avec cette personnalité qui voilà, terminé, mort. Ça va être probablement donc sur cette fin du mois de novembre, vous allez encore avoir à regarder autour de vous, à regarder peut-être à observer ce qui vient à vous ici, hein, avec ces deux rois de bâton. Je sens vraiment une puissance de feu. Quelque chose qui est inattendu, vous allez sur cette fin de mois, c'est d'une synchronicité absolue, on se retrouve 2 fois avec la mort, vous allez aller sur la fin du mois de novembre et sur début décembre probablement sur une transformation et en terminer définitivement avec votre énergie ici qui vous coupe, hein, qui vous coupe d'une vision agréable et d'un horizon lumineux. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? La grande transformation, c'est énorme, hein, énorme. Là moi j'ai quand même sur le tapis, là j'ai quand même des cartes entre le monde, la tour et 2 fois la mort. Là vous faites fort, hein, amis cancer. Alors votre phénomène lunaire, puisqu'on est dans les sentiments, vous allez voir enfin un livre ouvert, c'est exactement ce qui vous manquait. Vous allez enfin voir la beauté autour de vous. Ça va vous chambouler. Et oui, il y a quelque chose qui s'ouvre, un livre qui s'ouvre. Regardez cette synchronicité. Je suis dans l'argent, donc je suis dans la nouvelle lune. Levier d'action, levier d'action. C'est magnifique. Et en dos de deck, on a les fleurs du printemps, on a le cadre de la naissance de quelque chose à la pleine lune. Donc on commence par la pleine lune le 8, ce qui me paraît normal. Moi je pense que ça c'est pas anodin. Voilà, amant, énergie de feu, vous me direz, mais c'est pas anodin. Donc naissance de quelque chose et vous allez voir, vous allez ouvrir un nouveau livre, une nouvelle page de votre vie. Et ça va vraiment se finir définitivement sur au moins sur décembre, voire sur 2023. J'espère que voilà, j'aurai un peu éclairé vos lanternes, amis cancer. Hein. En attendant, écoutez, dites-moi, parce que ça va m'intéresser. C'est particulier, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais c'est une happy end, c'est ça qui est essentiel. En attendant de se retrouver très vite, surtout prenez soin de vous. Les énergies sont troublantes en ce moment, fortes. Oui, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.